Voir conditions sur carglass.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. Il est 9h02 qu'on amène le coq. Avant la fin de l'émission, vers 9h25, on va faire un point sommeil. Ah ouais. Oh, ça fait jeu de mots avec point soleil, c'est rigolo. Point sommeil sur Paulette, je vous le rappelle. Ouais. Tu as ton petit carnet de sommeil. J'ai mes petites fiches et tout, j'ai tout noté. Ok, on vous explique ça dans une petite vingtaine de minutes si vous n'étiez pas avec nous hier. Il est possible que Paulette ait une vraie maladie et qu'on se moque d'elle parce qu'elle est toujours en retard et qu'elle dort toujours. Mais peut-être qu'elle a une maladie. On a eu un médecin du sommeil hier. On va aller à fond dans le diagnostic. Tous les jours, elle doit nous dire combien de temps elle a dormi en 24 heures. Vous allez voir, quand elle va sortir les chiffres, vous allez vraiment vous dire vous aussi, mais c'est pas normal. On va écouter Vita et Slimane. Mais avant ça, il est déjà 9h03, on est en retard. Voici les infos. L'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un peu mieux chaque jour la météo et ça va donc continuer aujourd'hui avec un soleil plus généreux qu'hier mais moins que demain. Quelques nuages pourront parfois faire de l'ombre aujourd'hui. 20 degrés vont s'afficher au meilleur moment au thermomètre. 14 pour commencer ce mercredi à Cap d'Aille. 14 degrés également non loin de là à Roquebrune, Cap-Martin. La colère des Gilets jaunes, le mouvement de samedi s'annonce massif contre l'augmentation des prix à la pompe. Menton entend également bien se mobiliser le 17 novembre. Après Nice, Antibes ou encore Cannes dans les Alpes-Maritimes, c'est cette fois dans la cité du Citron qu'un blocage se précise au niveau d'Intermarché dès 8h du matin. L'un des organisateurs indique ce mercredi dans Nice Matin que l'objectif sera de tenir le plus longtemps possible. Il y aura des couchages, des packs d'eau et de la nourriture pour plusieurs jours. Une chose est sûre, le gouvernement ne tolérera aucun blocage total aux abords des villes. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé hier. Ce matin, le gouvernement dévoile une série de mesures pour permettre aux conducteurs de mieux digérer cette flambée de tarifs du carburant. On parle notamment d'une extension du chèque énergie ou encore d'une modification des indemnités kilométriques pour les plus gros rouleurs. Une fourmilière autour du chapiteau de Fontvieille à Monaco. Depuis samedi, des milliers de personnes marchent, courent 24 heures sur 24 pour la No Finish Line. Chaque kilomètre parcouru, c'est 1 euro reversé à l'association Children and Future. Elle vient en aide aux enfants défavorisés ou malades en principauté, mais également en France et à travers le monde. Chacun son rythme, selon ses dispos, comme Marie et Marion, motivés par les bonnes intentions de leur entreprise. C'est vrai que comme on sait que notre entreprise abonde aussi par rapport au nombre de tours qu'on fait, ça nous fait plaisir de le faire. C'est sur notre temps de pause, ça nous fait sortir, on marche, on discute, donc c'est aussi agréable pour nous et c'est pour une bonne cause. On passe toute notre pause déjeuner ici, on mange sur le circuit en marchant et comme ça au moins ça permet d'aider une association et notre entreprise double le temps parcouru et donc l'argent qui est récolté. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est toujours agréable de pouvoir aider à notre niveau. Alors si comme Marie et Marion et près de 15 000 participants inscrits cette année, vous voulez courir ou même juste marcher pour la No Finish Line, c'est au chapiteau de Fontvieille à Monaco que ça se passe. Vous avez jusqu'à dimanche 14h. L'objectif cette année, 444 444 km et donc autant d'euros. Ce matin, on est à un peu plus de 177 000. Vous pouvez suivre la course en direct sur YouTube. On reste à Monaco pour finir avec le pâtissier de l'année. Sandro Micheli vient d'être distingué par le Goemio. Depuis 2013 et à aujourd'hui 42 ans, il est chef pâtissier du restaurant Louis XV d'Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris. Il reconnaît avoir un faible pour le baba au rhum avec une crème montée à la vanille. Ça donne envie tout ça. Il est 9h06. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9. C'est nous. Et bonjour. Dans 5 minutes, c'est les infos de Glandu à ne pas louper. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Ce sera juste après Vita et Slimane. Avant ça, alors j'ai 2 trucs. J'ai des trucs chelous que les gens font en couple. J'ai trouvé une liste là-dessus. Mais avant ça, là c'est quand même une grosse info. Excusez-moi, ça passe avant tout. Game of Thrones est de retour. C'est l'info qui est sortie hier, l'annonce de la date du retour de Game of Thrones. On savait que c'était en 2019, on savait pas quand, maintenant on le saura. La nouvelle saison de Game of Thrones sort en avril prochain. Trop bien. Ils en sont à la combientième là? Parce que j'ai jamais regardé moi.
Déjà 9? Bah oui, c'est la 9e saison. Je sais plus. Je dis une connerie. Ils sont pas tous morts apparemment. C'est à 8. Ah, il y a eu quelques dégâts collatéraux. Ouais. Oui. Il y a encore du monde du coup ou c'est Ouais. une saison où ils sont. Il y en a d'autres qui repoussent, ouais. Ah ouais. Mais il y en a qui tiennent. Ah, là, c'est la dernière saison, ils vont tuer tout le monde, je pense. Je sais pas, Ça va peut-être être qu'à un la fin, carnage. c'est quoi à la fin, il restera plus que le cadreur, et à un moment il va se prendre, il va retourner la caméra, il va faire tellement. C'est vrai que ça. Il y a un problème de on meurt tous. Bah là-dedans. ouais. Ouais. Mais j'adore. Vraiment, j'adore Game of Thrones. Et on va la bouffer en 2 minutes cette saison parce qu'il y a que 6 épisodes. Ah ouais, alors après il y a deux écoles. Ceux qui ne peuvent pas attendre et qui regardent un par un, et ceux qui attendent qu'ils soient tous sortis et qui se font les 6 d'un coup. Je vais vous rendre jaloux, mais moi j'ai jamais regardé. J'ai pas vu un seul épisode. Donc là, ça me donne envie. J'ai quelques mois pour regarder 8 saisons, c'est ça? T'as jamais vu Game of Thrones? Jamais de ma vie. Mais tu Moi, regardes j'ai quoi pas- comme série? Mais je regarde rien, moi je m'occupe de mes enfants, j'ai jamais le temps. Oh là là. Bah ouais. Je sais pas, tu regardes pas, je sais pas, filez-lui un DVD de Une Nounou d'enfer là. Non mais ça me donne envie Manu là, faut tu que vois. Mais non mais faut que tu prennes du temps Mais pour oui, regarder mais des oui. séries Ouais, quand bien même. sûr. Mais surtout que tes enfants ils sont contents de regarder avec toi. Quoi que Game of Thrones, Il a 5 ans le bah, plus petit. c'est compliqué Game of Thrones. En plus c'est la seule série où je retiens aucun nom de personnage féminin à part Daenerys, mais je sais les reconnaître aux fesses. C'est ma petite fierté. Je te le dis, c'est pareil pour les dragons. Donc vous voyez. Ah non, faut regarder Game of Thrones. Bon, 9h08, dans 3 minutes, c'est les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. Et Manu, est-ce que tu serais prêt à te faire dévorer le corps par des centaines d'insectes? Tu serais prêt à ça ou pas? C'est quoi cette question? Bah non. Eh bien, c'est parce que tu t'appelles pas Justin Orwell-Schmidt. Ah, effectivement, je me rappelle Lui, pas. il l'a fait, Manu. Lui est plus courageux que toi. Et pourquoi il a fait ça? Ah bah, tu vas voir pourquoi il l'a fait. Pour la Il s'est fait science. dévorer le corps par des centaines Ouais, d'insectes. au nom de la science. Il est toujours en vie le mec? Ouais, il va bien. Voilà, ça c'est le mec qui a pas de nouvelles de quelqu'un. Ouais, il doit aller bien. Bon. Eh ben écoute, nous aurons des nouvelles de Justin, je sais pas quoi. Oui. Juste après Vita et Slimane sur Énergie. Bon réveil.